Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifangui-Colbert. On est ici au Brésil, à Bahia, et aujourd'hui on va parler des rapports sadomasochistes. Parce que c'est une question que m'a posé le commissaire Christian Kiefer. Avez-vous des rapports sadomasochistes avec Camille? Alors d'abord avec Camille, ça faisait près d'1 an qu'on n'était plus ensemble, donc au niveau des rapports sexuels, voilà. Et puis au niveau du sadomasochisme, c'est pas trop tasse de thé, mais visiblement c'est celle d'Emmanuel Macron, comme vous pouvez le voir dans la photo à la suite. Et c'est une des pratiques de l'élite. En réalité, à la police grand-ducale, on fait des opérations de sadomasochisme, c'est-à-dire qu'en plus de baiser des gosses, eh bien, ils s'attachent, ils se torturent, etc. J'ai eu ça au commissariat de Versailles. J'ai eu le droit, on m'a attaché un radiateur, on m'a tapé sur la gueule, on a regardé la bite quand je faisais pipi. On m'a mis un four à micro-ondes dans le dos, et puis ça, c'est les petites tortures au commissariat de Versailles. Après, il y a aussi les tortures en prison, parce que il faudrait peut-être que les Luxembourgeois ouvrent les yeux sur ce qui se passe en prison et quelle est la nature de leur police. Parce que si le nazisme s'est terminé, il y a toujours des nazis. Alors au niveau des pratiques sadomasochistes, il faudrait peut-être s'intéresser aux pratiques sadomasochistes de François Bosch, par exemple, l'actuel ministre de la Défense, ou je devrais dire de la défense des enfants et à la drogue, et qui se voit bien le prochain Premier ministre. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour lui, il le sera pas. Il n'est pas près de l'être, surtout avec les casseroles qu'il a auprès du renseignement russe et de l'OTAN, et la haine qu'il y a contre lui d'ailleurs dans les milieux les plus avisés de l'OTAN. J'ai pu m'en apercevoir parce que j'ai aussi quelques amis. Voilà. Donc évidemment, on est dans le guignolage typiquement luxembourgeois et dans l'inversion accusatoire, c'est-à-dire la police grand-ducale avec son service de psychotronique où on est en hallucination mentale permanente parce que Guinée, la police c'est fini, maintenant c'est la nouvelle technologie. On se met en hypnose, là, avec des ondes électromagnétiques, et puis on va se faire une hallucination mentale, c'est-à-dire les néandertaliens comme eux, les baiseurs de gamines, les consanguins, tous les bâtards de matrice Bosch, eh bien, ils se mettent maintenant en état de spiritisme électronique. C'est-à-dire qu'ils se font un flip sur vous en se mettant en hallucination mentale. Quelquefois, pour avoir leur propre opinion, ils se mettent une cuillère dans le cul. C'est la méthode Kiefer. Généralement, tout ce qui est lié à la police grand-ducale, enfin je devrais dire luxembourgeoise, c'est particulièrement dégueulasse, c'est particulièrement obscène, comme leur convention mentale gauche, des conventions mentales. Je vous renvoie à mon livre Torture psychotronique au goulag de Schrasswitz, et vous allez voir les goûts intellectuels et les pratiques dégueulasses d'une des polices les plus immondes au monde. Tout ce qui est lié à l'envers du décor de la police luxembourgeoise, eh bien, c'est à vomir. Voilà. Alors autrefois, ils étaient bourrés, ils étaient bourrés dans les commissariats en se masturbant sur du porno. Maintenant, ils ont accès à votre téléphone et à votre vidéo. Et puis, ils se mettent sous ondes psychotroniques, ils augmentent le géomagnétisme, ce qui leur permet, sur la base de vos mémoires et puis de leur convention mentale, de se faire de véritables tripes de psychopathes. En réalité, ils n'ont pas besoin de prendre de la drogue, ils ont des gènes qui sont tellement pourris par l'alcoolisme de leurs ancêtres, ils sont tellement consanguins qui ne s'aperçoivent pas qu'ils sont complètement grotesques et qui se sont discrédités partout dans le monde entier. Je ne connais pas un seul service de renseignement au monde et aucune institution, quelle qu'elle soit, qui ait confiance dans la police, dans la justice ou dans l'armée luxembourgeoise. On est arrivé au comble du grotesque. Et en règle générale, d'ailleurs, tout ce qui est lié au satanisme, c'est du grotesque. Et puis on devrait peut-être s'intéresser sur les pratiques sadomasochistes du commandant Kiefer, en particulier avec les prisonniers à la prison, les gens dans les commissariats comme moi. Puis peut-être on devrait aussi s'intéresser aux pratiques sadomasochistes de François Bosch. Mais là, il y aurait beaucoup à dire. Je crois que l'actualité, dans les mois à venir, aura l'occasion de vous expliquer, de vous dire qui est François Bosch et quelles sont les pratiques de la police grand-ducale. Bien entendu, il y a des gens bien partout, en particulier à Luxembourg. Il y a des gens bien à la police, il y a des gens bien à l'armée. C'est pas ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est l'incapacité pour certaines personnes à la police luxembourgeoise d'utiliser du matériel psychotronique, du matériel d'ambiancement et du matériel qui est utilisé normalement dans les enquêtes de façon honorable, sans partir dans un délire de type nazi avec leurs obsessions, notamment pour le sadomasochisme. S'il y a des sadomasochistes à Luxembourg, c'est très certainement dans l'armée, dans la police, que vous allez en rencontrer le plus, et en particulier aux écoutes et ce qu'ils se permettent de faire. À très bientôt.
Les amis, pendant que j'étais en train de préparer une vidéo d'ailleurs sur Luxembourg pour vous expliquer pourquoi Luxembourg mérite le châtiment de l'eau et du feu qui va lui arriver, le châtiment du feu comme Rome et le châtiment de l'eau comme Londres, hein, vous savez, ce sont deux prophéties importantes. Luxembourg sera détruit par le feu et l'eau et ne restera que le palais et la cathédrale, c'est-à-dire l'évêché, puisque l'évêque Ulrich sera très certainement le prochain grand pape, le dernier grand pape, hein, le pape François ne comptant pas, c'est un imposteur. Qui n'aurait pas dû être à la place où il est, et qui dit d'ailleurs que Dieu n'existe pas, hein, voilà, et qui veut juger personne, hein. Je pense que c'est lui qui sera jugé surtout. Et donc évidemment Londres sera détruit par l'eau, tout le monde le sait, le châtiment de Londres, hein. Londres a commencé par un incendie, finira par l'eau. Et Rome c'est le contraire, Rome a commencé avec de l'eau, le pasteur Nautilus, hein, le Saint-Pierre, qui a porté l'eau du baptême, et Rome sera punie par le feu. Voilà, Luxembourg c'est les deux. Voilà. Et dans ce contexte-là, eh bien, j'étais en train de préparer une analyse en fait des prophéties qui concernent Luxembourg, le châtiment des Luxembourgeois à cause du comportement de la police. Hein, c'est pas à cause, il y a des Luxembourgeois qui sont croyants, mais le problème c'est qu'il s'est trouvé personne de juste, comme à Sodome, et Luxembourg sera détruit comme une Babel Sodome qu'elle est. Et au moment où j'étudiais la question, eh bien, je regardais le cas de bolsonaristes qui étaient devant l'armée ici, des gens de droite, la droite chrétienne. Je crois que Donald Trump, Jair Bolsonaro, Vladimir Poutine et Jean-Claude Juncker sont des grands chrétiens qui vont les sauver, surtout des grands crétins dans le cas de Juncker, mais des trois autres aussi. Et figurez-vous qu'ils se sont fait foudroyer, ils ont pris la foudre, il a fallu les hospitaliser. 4 ont été reçu la foudre et une a été gravement brûlée, a dû être hospitalisée. Comme quoi, même le ciel, il est contre eux. Profitez un peu de la pluie ici, c'est très apaisant.